Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre sujet sur l'origine de la Bible avec cette 18e partie. On a vu la dernière fois sur les langues et puis les versions. Et aujourd'hui on va continuer notre sujet. Comme on a vu, ce phénomène de diversité textuelle a toujours été un sujet de réflexion des savants. Et aucune explication ne peut d'une manière satisfaisante éclairer ce phénomène. Dans le cas de la littérature biblique, il existe une possibilité d'une transmission orale, une non-transmission orale, puis cette transmission orale a accouché d'un texte. Mais ce texte-là n'est pas uniforme. Alors pendant cette transmission, le texte aurait pu subir des raccourcissements, des corrections, des amplifications, des altérations, de sorte que non seulement l'original ait été transformé, mais le processus de la transmission est engendré plus d'une recension dès le début de la mise en écriture. Ça veut dire le fait de transmettre le texte oralement n'a pas permis d'avoir dès le début, à l'origine, comme on a dit, puisqu'il n'y a pas de texte original, puisque le texte a été transmis oralement, alors chaque personne ou chaque groupe de personnes ou chaque école ou chaque région a transmis le texte d'une manière un peu différente, parce que c'est la mémoire. On peut pas vraiment, il n'y a pas de mémoire qui peut vraiment fixer un texte comme ça, surtout si ceux qui connaissent le texte biblique, c'est un texte très long. Alors, les parties qui ont été transmises oralement auraient dû subir des déformations. Et on connaît aussi, il y a certaines déformations qui sont dues aux circonstances peut-être politiques, peut-être c'est des conflits entre les écoles ou des régions, comme on a vu entre les Samaritains et Jérusalem, il y a ce conflit-là. Alors le texte va assurément subir une certaine transformation pour justifier un certain point de vue. Alors ce problème compliqué est plus compliqué davantage par la grande différence entre le temps de la mise en écriture originale d'un texte biblique, ici plus vieux manuscrit existant. Alors nous, on est devant un texte où il y a la différence entre le temps de la mise en écriture, ça veut dire les gens qui ont écrit ce texte-là, et le texte, les vieux manuscrits qu'on possède aujourd'hui. Vous savez, comme par exemple le plus vieux texte biblique en langue hébraïque, il y a deux textes, si je me rappelle bien. L'un en Syrie, à Alep, l'autre en Russie, à Stalingrad. Et tous les deux se reviennent au 9e, 10e siècle de notre ère. Ça veut dire que c'est des textes qui ont seulement des siècles. Alors vous voyez que c'est pas vieux, c'est pas des vieux textes du tout. Si on sait que le texte de la Torah a été écrit, par exemple, au temps de Moïse, ça veut dire entre le texte qu'on possède aujourd'hui, les manuscrits complets de la Bible hébraïque, et Moïse, il y a 24 siècles. C'est vraiment très 2400 ans, c'est très long. Et pour le texte de la Septante, on a par exemple les codex Sinaiticus Vaticanus. Ceux-là sont des textes du IVe siècle. Et ces textes-là, il y a ceux qui ont été ordonnés par l'empereur romain. Il y a, je crois, l'écriture de ces codex pour la diffusion. Cela revient au IVe siècle. Ceux-là, ils sont un peu vieux. On peut dire qu'ils sont un peu vieux. Puis on peut remonter aux découvertes des textes de Qumran qui revient au 1er siècle de notre temps. Vous voyez. Alors si on va dire que les textes ont été écrits 4e, 3e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, puis les textes de Qumran, puis les textes du 4e siècle pour la version septembre, puis le 10e siècle pour les versions hébraïques, alors on est devant vraiment ce gap, ce fossé. Ce fossé qui nous sépare des manuscrits et le texte original.
Alors nous, on va se poser des questions et des réflexions, surtout, parce que c'est un travail plus de réflexion, quel que soit l'intervalle, que ce soit de 4, 10 siècles, 20 siècles, alors la possibilité de changement inattentif et délibéré est une chose qui affecte toute duplication de manuscrits. Ça veut dire, chaque fois l'intervalle est long et chaque fois le changement est profond. Mais des fois aussi, il y a le problème des manuscrits, des scribes eux-mêmes. Certains spécialistes disent que dans les temps anciens, il y avait des scribes qui n'étaient pas du tout des professionnels. Ça veut dire, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment formés pour la transmission textuelle. Ça veut dire, ils ne sont pas prêts pour copier un long texte avec tous la concentration et le savoir-faire que nécessite cet art-là. Déjà, c'est de la calligraphie, premièrement. Alors, à un certain moment, surtout au temps médiéval, il y avait chez les chrétiens des couvents, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans la transmission textuelle. Ils étaient spécialisés c'est vraiment des scribes professionnels. Alors, chez les Juifs, il y avait ce genre de personnes-là. Maintenant, à quel point ils étaient des professionnels, on ne peut pas savoir. Mais la manière de transmettre un parchemin, c'était pas quelque chose d'automatique comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de photocopie. L'évidence que de telles altérations ont lieu sans quelque chose c'est un fait accompli. On possède des manuscrits, on peut voir d'une manière claire que ce manuscrit est différent de ce manuscrit. Il y a des lectures, il y a des variantes que personne ne peut nier. Alors, d'abord, il y a de nombreuses divergences entre les nombreux passages produits dans la Bible hébraïque elle-même. D'ailleurs, vous voyez déjà, si on va prendre la Bible hébraïque elle-même, on va trouver dans le texte lui-même des variantes. Par exemple, je vais citer un exemple, peut-être les gens vont se demander comment dans la même Bible, si je vais prendre par exemple la Bible hébraïque elle-même, qu'est-ce que je peux trouver comme variante? Il y a les variantes entre par exemple Samuel, roi, par exemple ce livre-là, et les chroniques. Pourquoi? Parce que les chroniques, il reprend l'histoire. Et quand il va reprendre l'histoire, on va trouver des différences. Maintenant, ces différences, ils sont dues à quoi? Ils sont dus soit à des erreurs des copistes, soit des corrections, soit des histoires dès l'origine, ça veut dire au moment de la recension, contre le scribe, le premier écrivain qui a écrit le livre de Samuel et le livre des rois, avait une histoire qui était différente de celui que les chroniqueurs, le scribe des chroniqueurs, il avait des documents ou c'était la mémoire. Alors vous voyez, la transmission, elle ne s'était pas faite d'une manière automatique. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui apprenait quelque chose, puis l'autre qui écrivait. Non, ce n'était pas comme ça. C'était plus compliqué. Il y a aussi les citations de l'Ancien Testament qu'on trouve dans les livres des apocryphes et de la littérature apocalyptique. Par exemple, dans le livre de Philon, de Josephus, celui qui a écrit la guerre des Juifs, les antiquités juifs, dans le Nouveau Testament, et dans la littérature rabbinique et patristique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, on a devant nous une Bible qui contient un texte, le texte sacré. Puis on a des gens qui ont utilisé cette Bible-là. Puis si on va comparer comment eux, ils ont lu et écrit le texte qu'il y a dans la Bible, et comment eux ont écrit ce texte-là, on va trouver des différences. Comment Philon a cité des textes de la Bible? Est-ce que les savants, les spécialistes se demandent, est-ce que les gens citent les textes de leur mémoire? Ça veut dire,
lui, il a lu déjà ce texte-là, puis il le cite, ou il avait sous ses yeux un texte différent du texte biblique d'aujourd'hui. Alors ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et la prochaine fois, on va parler plus de ça, et on va essayer de donner des exemples plus concrets, si on va trouver ça, parce que ça nécessite un effort. Et merci beaucoup et à la prochaine.